Bonjour à tous, il est midi 8 et nous sommes vendredi 1er mars et j'ai comme invité Amaya. Bonjour Amaya, ça va? Bonjour, ça va? Et toi? Oui, ça va super bien. Alors, tu es la première invitée pour le mois de mars. Ah ouais? Ah Ah bah c'est oui. cool. Alors, petite présentation, qui es-tu? Alors moi je m'appelle Amaya, Oui, c'est mon vrai prénom. d'accord, Je suis sur les réseaux sociaux, d'accord, Amaya Sephora, d'accord. c'est mon nom Facebook, et je suis Oui, sur Instagram. Et j'évangélise tous les jours, du lundi au vendredi, sauf les d'accord. mercredis, Oui, dans les métros, dans les rues avec mon équipe que j'ai montée, oui. Influence ta génération. Ah, d'accord. Alors, vous êtes combien à peu près? Dans le groupe, régulièrement, on est à peu près une vingtaine. Une vingtaine, oui. Après, les gens viennent selon leurs possibilités. D'accord. Il y en a qui viennent plutôt le lundi, d'autres le mardi, d'autres qui viennent plusieurs fois par semaine. Oui, Et en tout cas, moi, je suis là tous les jours, en tout cas. Pour, d'accord. Ça existe depuis combien de temps? j'ai créé ce groupe en septembre. D'accord. Septembre, Ah, donc c'est tout récent là. ouais. 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 Et l'équipe, est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des anciens? Est-ce que... Il Il y y a, a un peu de tout? y a de tout qui viennent, mais en général, c'est que des D'accord. jeunes adultes. Ok. Il y a même des adolescents qui viennent. D'accord. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur VL1 avec notre sœur Amaya jusqu'à mercredi. Non, je rigole. On a à peu près pour 30 minutes Ouais. de direct. Alors, moi, Amaya, je me suis posé une question par rapport au spirituel. Mhm. Alors déjà, est-ce que c'est important de savoir c'est quoi le spirituel? Mhm. C'est très important. Ouais, Parce que quand on a compris que tout est spirituel, ouais, eh bien là, on peut commencer à avancer en fait dans sa vie chrétienne. ouais, ouais, ouais. Parce que souvent, on a l'habitude de lutter contre la chair et le sang. Ouais. Et Chose essayer, qu'il faut pas faire, hein. chose qu'il faut pas faire, parce que ça sert à rien, on perd du temps. D'accord? Il faut vraiment réaliser que tout est spirituel. Ouais. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Mm. Alors maintenant, c'est vrai que les pensées, souvent, eh ben, ce sont les pensées qui nourrissent aussi le spirituel. Et contrôler ces pensées, c'est quand même difficile, non? Ouais. Ouais, Après, par rapport aux pensées, ben, le fait de savoir contrôler ses pensées, c'est aussi lié à la relation qu'on a avec le ouais, Saint-Esprit. d'accord. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle nos pensées, notre Ah, intelligence. ouais, Et pour amen. ça, c'est une vie de prière. Amen. Tous les jours, faut prier. Ah bah oui, Ouais, sans cesse. sans cesse. Ouais, sans cesse. Comment tu as rencontré Christ, Amaya? Moi, je crois que j'ai eu, on va dire, beaucoup de chance. Parce que mon père était chrétien. D'accord. Et il priait pour moi depuis que je suis née. Oui, Et je me suis complètement éloignée de Dieu à l'adolescence. Même si j'avais fait des expériences avec Dieu. Même si j'aimais Dieu. Je l'aimais. J'étais dans le monde complètement. Mais il fallait pas me parler mal de Jésus. Je l'aimais. C'était déjà mon meilleur ami alors que j'étais loin de lui. oui. Et j'écoutais les réunions, je les connaissais. Hein. Je connaissais presque la Bible par cœur. Mon père m'avait enseigné tout ça, mais je voulais rien savoir. Et j'ai déjà allé dans des réunions, etc. Et un jour, ben, je suis allée dans une réunion, une église évangélique, D'accord. Vie et Lumière, c'était. Oui, Et ce jour-là, je pense que Dieu a permis que je passe par des choses pour que ce jour-là, spécialement, c'est comme si j'avais compris, non plus en intelligence, mais en esprit. Et c'est comme si mes yeux spirituels se sont ouverts. Et là, j'ai compris que j'avais besoin vraiment de Dieu. Et là, ce jour-là, ce soir-là, je suis née de nouveau. Et j'ai accepté Christ dans ma vie et ça fait 11 ans. ça fait 11 ans. Ouais, ça fait 11 ans, il y a... Ouais, ça fait 12 ans. Ouais. Ça fait 12 ans ce mois-ci ou le mois prochain, je crois. Ah, ça fait déjà 12 ans. Ça va Waouh. vite, hein. Le temps passe très très Ah vite. ouais, ouais, ouais. Ouais, Mars, avril, c'était vers... ouais, ça fait 12 ans. ouais, ouais. Waouh. On va faire un anniversaire, non? Ouais. Ouais. Et le gâteau, et le gâteau. En plus, je viens de réaliser maintenant que ça fait 12 ans. Waouh, waouh, waouh. Waouh. On a un Dieu qui est très grand. Ouais. Et pour revenir sur le spirituel, alors moi j'ai un petit témoignage. Euh, c'est une sœur qui disait comme quoi elle connaissait très bien aussi la parole de Dieu, pour ça il n'y a pas de problème, elle partait à l'église tous les jours, mais elle ne comprenait pas parce qu'elle avait beaucoup d'attaques, voilà. Elle priait à Dieu Mm. et c'était comme si au fait Dieu était absent, voilà. Alors que euh, Dieu lui demandait vraiment de rentrer dans le spirituel, voilà. Mm. Et lorsqu'elle a compris c'était quoi le spirituel, alors il faut savoir que toutes les attaques, la plupart des attaques à Maya viennent du spirituel. Voilà, Ouais, et toutes. toutes. Voilà. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que au lieu de commencer à prier, voilà, eh Mm. ben, on va demander à un ami, on va demander, je sais pas, on va voir le docteur, voilà, alors que on a d'abord la solution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller voir le docteur,
Mais c'est très important en fait de tout remettre à Dieu. Voilà. Et cette sœur-là, lorsqu'elle a compris que le spirituel existe, voilà, donc ses yeux aussi se sont ouverts. Et elle a Mhm. vu beaucoup de choses. Elle a commencé à voir que dans sa propre famille, donc c'était sa maman qui l'attaquait. C'est très dur d'entendre ça. Voilà. Mhm. C'était sa maman qui, on va dire, qui l'empêchait de pouvoir grandir, qui l'empêchait de se marier, toutes ces choses. Waouh. Et elle a commencé en fait à prier sur ça. Voilà, chose qui est dure parce que c'est quand même la chair. Mhm. Voilà, prier, on va dire, surtout la maman, le papa. Et ces prières ont commencé à changer. Et petit à petit, donc elle s'est sentie bien, elle s'est sentie à l'aise. Voilà. Et c'est vrai que le spirituel, souvent, eh ben, on n'en parle pas. C'est un Mhm. sujet où, je sais pas, même dans nos églises, c'est très rare qu'on parle du spirituel. Voilà. Il faut souvent, on va dire, s'alimenter, il faut souvent aller sur Internet pour chercher au fait c'est quoi le spirituel. Voilà. Mhm. Le spirituel, c'est aller chercher aussi la victoire dans le spirituel. Voilà. Il y a un impact, il y a une influence parce que l'ennemi il combat dans le spirituel. Voilà. Mhm. L'ennemi il profite. Et c'est vrai que l'ennemi il connaît très bien la parole de Dieu, Amaya. Ouais. Ouais. L'ennemi il sait c'est qui Jésus. Voilà. Mais maintenant aussi c'est à nous de pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, il faut prier, c'est important de prier, c'est important d'être toujours en relation avec ce Dieu d'amour. Est-ce que, Amaya, tu as une expérience que tu as vécue dans le spirituel? Ouais, j'ai pas mal d'expériences Ouais, que j'ai vécues dans le spirituel. Euh, la première chose que je pourrais évoquer, c'est quand j'ai voulu rentrer dans mon appel. ouais, En fait, j'ai été. Enfin, comme par hasard, il y a quelqu'un qui m'a hameçonné sur mon compte Free, oui, parce que j'étais chez Free, la Freebox. d'accord, Et il a eu mes identifiants, enfin j'ai rentré mes identifiants, et il m'a volé, il a eu mon RIB et il m'a volé 500 euros. d'accord. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'au moment où je me lançais dans le ministère, j'ai comme ça 500 euros qui part en fumée. Alors je me suis dit, ben, j'ai pas fait exprès, c'est pas moi, ma banque va me rembourser comme ça m'est arrivé qu'elle me rembourse. Sauf que ma banque m'a pas remboursé, a refusé, parce que j'avais rentré moi-même mes identifiants free. Alors je me suis dit, quand même, c'est hyper bizarre que ça arrive à ce moment-là, mais je me suis dit peut-être que c'est moi finalement. Et puis à un moment donné, j'ai refait une demande de remboursement, j'ai fait vraiment. J'ai mis tout en œuvre pour être remboursée. Et en fait, j'ai toujours pas été remboursée, on m'a refusé encore. Et donc j'ai laissé tomber. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à. Avant d'entrer dans le ministère, j'ai commencé à jeûner. Mais je jeûnais même pas pour ça en fait. Je jeûnais pour le ministère. Je pensais plus à ça. Je me suis dit, bon, c'est trop tard. Donc j'ai commencé à jeûner et au bout de 3 jours de jeûne, euh, je parlais beaucoup en langue. Et au bout du troisième jour, mon banquier m'appelle. Il me dit, je savais même pas qu'il allait m'appeler, c'était vraiment quelque chose d'inattendu. Il me dit, voilà, on vous rembourse les 500 euros. Waouh, waouh. Alors que ça faisait 3 jours que je jeûnais. Et là, j'ai vraiment vu qu'en fait, même ça, c'était spirituel en fait. Ouais, Finalement, ouais. c'était une attaque de l'ennemi. Et dans le domaine spirituel, j'ai beaucoup parlé en langue, j'ai jeûné. Et on m'appelle comme ça, Comme ça. on me dit, ah bah, on vous rembourse, c'est bon. Alors qu'il y avait 2 refus. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment, de ça, c'est une expérience qui m'a permis de comprendre que tout était spirituel. Ouais, ouais, ouais. Déjà une première expérience, après j'en ai pas mal d'autres, mais Ouais, ouais. même les petites attaques comme ça qu'on peut croire banales, Ouais, finalement, je sais que c'est lié à l'ennemi en fait. ouais, ouais. Alors, il y a déjà une question, Amaya, qui vient d'arriver. Déjà, on te salue. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui te connaissent hein, sur Ah, les réseaux sociaux. Hein, ouais, ça commence à grandir à du coup. grandir. Ah, alors, avant de pouvoir poser cette question, alors pourquoi tu es sur les réseaux sociaux? C'est dû à quoi? Ben, je suis sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas l'être à la base. En fait, j'étais un peu cachée dans ma vie chrétienne. J'aimais bien avoir mon confort. J'aimais bien ne pas être exposée, D'accord. que personne m'embête, que j'embête personne. Mais quand Dieu m'a demandé de me lancer dans le ministère, il m'a dit aussi que je serais sur les réseaux sociaux en fait. Ouais. Que je puisse vraiment partager ce qu'il fait à travers moi et influencer le monde en fait. Parce que je me rends compte que dans les réseaux sociaux, sur Internet, il y a des gens qui me contactent de tous les pays. Que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique, C'est vraiment au une Canada, ouverture. Ouais, ouais. au Chili, au Brésil. On me contacte et on est encouragé par les vidéos que je fais. Et je me rends compte, et je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a demandé d'être sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai juste obéi parce qu'en fait, c'est un terrain que l'ennemi a conquis et que nous devons conquérir, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, vraiment pour glorifier le nom de Amen, Jésus-Christ. amen, amen. Parce que c'est un terrain, il faut profiter des réseaux sociaux parce que du coup,
ça touche un maximum de monde en peu de temps. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors Maya, il y avait une première question concernant l'évangélisation. Il y a une sœur qui dit, bah, on a l'impression que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'évangélise pas trop. Mm. Est-ce que tu penses que la sœur a raison? Il manque encore, on va dire, des groupes d'évangélisation? Ouais. Paul disait, euh, priez pour qu'il y ait des ouvriers. En fait, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et je me rends compte que les chrétiens, ben, pas mal de chrétiens font leur petite vie, ils s'occupent de leur famille, leurs enfants, et après ils négligent l'évangélisation. Ils évangélisent de temps en temps, mais c'est pas ça que Dieu nous demande. C'est comme si on passait à côté, c'est ça? On passe à côté de ce que Dieu nous a demandé. Ouais, ouais, Dieu nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. ouais, ouais. En fait, le problème, c'est que même nous, quand on va évangéliser, ça m'est déjà arrivé d'être dans les métros d'évangéliser, de voir des chrétiens de mon église qui se cachent, comme s'ils avaient honte, en fait, qu'on proclame la parole. Ouais, ouais. Et même après, je les retrouve, on était sur le chemin pour aller à l'église, et je les retrouve à l'église. Et je me dis, mais qui aurait honte là, dans l'histoire? Est-ce que Jésus aurait honte de moi ou de lui, en fait, qui a honte de nous qu'on prêche la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, l'évangile, on ne peut pas la transformer, la changer. La parole, c'est la parole. Et même si aujourd'hui, pour le monde, on paraît fou, ce serait un scandale pour les juifs, une folie pour les païens, mais ce serait une puissance pour ceux qui sont appelés. Donc nous, on prêche pour ceux qui sont appelés. On prêche et puis on sait que la parole fait de l'effet dans les cœurs. Ouais, ouais. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, mais on doit prêcher quand même la parole. Ouais, 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 Et pour ceux qui refusent, on prie pour eux. On secoue la poussière de nos pieds et puis on va ailleurs. ouais, ouais. Mais on a l'obligation en tant que chrétien, si tous les chrétiens de France, de Paris, allaient dehors, Là, ça changerait beaucoup de choses, les c'est gens ça? diraient mais il y en a partout, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose derrière. Ouais, ouais. Donc voilà, je trouve ça dommage que tous les chrétiens ne vont pas dehors évangéliser. Même 1 heure par jour, même une fois par semaine. C'est dommage. C'est dommage, ouais. Amaya, est-ce que lorsque tu vas évangéliser, est-ce que tu rentres aussi dans ce degré spirituel? Est-ce qu'il y a toute une préparation? Tu ne pars pas comme ça sur le terrain? Ouais. Ouais, Très grosse préparation parce que sinon je serais pas ici en train de vous parler. ouais, En fait, déjà, il y a une préparation spirituelle pour ma part, ce que Dieu m'a demandé. ouais, Vraiment, un mois vraiment à part. Comme je sais préparer dans le ministère 40 jours à part. Moi, je me suis préparée 30 jours à part, vraiment, parce que Dieu me l'a demandé à moi personnellement, parce que ça allait être quelque chose de grand. Ensuite, il faut jamais chômer. Il faut toujours se préparer. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon équipe, on a mis en place 2 fois par semaine une journée entière de jeûne. d'accord. Et 2 fois par semaine, on se lève à 5 heures et on prie. De 5 heures à 6 heures, des fois Ouais, 6h30. ouais. Et on brise toutes les attaques de l'ennemi. C'est important de briser. Ouais, Briser, c'est détruire, c'est casser, c'est ça? ouais, c'est détruire en fait. Ouais. C'est comme si on priait et puis il y a une armée d'anges qui arrive et qui combat les démons qui avaient prévu de faire des choses en fait. Ouais, ouais. Et c'est très important de se lever à l'aube en fait. Parce que Jésus se levait à l'aube aussi. Et c'est à cette heure-là que le diable met en place toutes les stratégies. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra me faire croire le contraire. À chaque fois qu'il y a eu une attaque, en tout cas pour ma vie, et même pour la vie des frères et sœurs, c'était toujours entre 4 heures et 6 heures. À cette heure-là, même dans des cauchemars et tout, pour ma part, c'est souvent à 4 heures, 4h30. C'est là où on voit vraiment que le diable met tout en place, met des programmes contre les chrétiens. Ouais, ouais. Et nous, dans le domaine de l'évangélisation, on est carrément dans le combat on est dans le front, on est Ouais, dans le front ouais. adverse, Ouais. dans le camp de l'adversaire, et on doit se préparer. Donc moi, tous les jours, je me lève et je suis obligée de prier 1 heure pour vraiment que Dieu me renouvelle mes forces. Ouais. Même si tu es fatigué, des fois ça t'arrive d'être fatigué, mais tu pries quand même. Je suis obligée. Ouais. Je préfère être fatiguée que me retrouver sans prier sur le terrain. Ah non, non, ça c'est impossible. Ça t'est déjà arrivé, non? Ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Tu te sens pas armé. C'est vraiment... Ah ouais, avant d'aller sur le terrain, quand j'ai pas eu le temps de prier, ça m'est arrivé peut-être 1 fois ou 2 depuis que j'ai commencé. Presque je pleurais, Seigneur, aie pitié, j'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que ça fait la différence. Quand je prie le matin, je sais que Dieu a déblayé le chemin et qu'on est protégé, que ce soit physiquement, spirituellement. Il y a autre chose qui se passe. Ouais, ouais. C'est vraiment... On peut pas aller évangéliser sans avoir une vie de prière. Ouais, ouais. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Non, non. Amaya, souvent, on oublie qu'on a la victoire. Ouais. Et ça, c'est un problème. C'est que souvent, ok, bon, on se dit, on est attaqué, mais aussi Dieu aussi attaque l'ennemi. Ouais. Et souvent, on le voit pas.
Et c'est comme si on négligeait un peu Dieu. Voilà. On a cette victoire, on marche avec la parole de Dieu. Et maintenant, c'est à nous, voilà, de prendre conscience, voilà, de Mm. rentrer, comme on le dit depuis tout à l'heure, dans le spirituel. Mais si maintenant, Amaya, je ne connais pas le spirituel, je ne sais pas c'est quoi le spirituel, alors comment je peux me renseigner? Comment tu peux te renseigner? Moi, c'est Ouais, vraiment par expérience que j'ai compris que tout était spirituel. Après, dans la parole de Dieu, c'est marqué ouais, dans Éphésiens 6:12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits qui sont enfin, les esprits, quoi, qui sont ouais, invisibles, ouais, à l'œil humain en tout cas. C'est écrit dans la parole. Et à partir de là, on peut comprendre que si on veut combattre quelque chose, si on veut arriver à quelque chose, eh bien, tout est spirituel et on doit savoir, comme tu dis, que on a la victoire déjà. En fait tout a été accompli à la croix. Christ a tout accompli. Il était assis à la droite de Dieu, au-dessus de toutes les dominations, toutes les principautés, etc. Donc en fait, on n'a pas à demander à Dieu, s'il te plaît, fais ça pour moi. S'il te plaît, guéris ma maladie. En fait, on n'a rien compris à la vie chrétienne. Il faut qu'on prenne autorité autorité. Ouais. sur les démons. Je vous chasse au nom de Jésus, vous avez rien à faire ici, je vous brise dans le nom de Jésus. On peut leur Donc, parler directement? ah oui, on leur Ah ouais? commande. Bah, Jésus a commandé sévèrement aux démons, tu Ouais, quittes ce corps, sévèrement. ouais, ouais, ouais. Et c'est ça en fait, prendre l'autorité, c'est pas s'il te plaît, tu peux partir, ou Dieu fait qu'il parte. Non, je te commande maintenant, tu sors. Ouais, ouais. Tu sors. Ou maintenant je vous brise, vous êtes anéantis au nom de Jésus. C'est Ou la que, ouais, maladie. ouais, La ouais, maladie, on la chasse aussi. Au nom ouais, de Jésus, maladie, je te chasse. Douleur, je te chasse. Je te commande, tu quittes mon corps. Parce que les maladies aussi, c'est des virus. Des douleurs, c'est des virus qui sont là dans notre corps et qu'on peut commander de partir aussi. ouais, ouais. Donc, en fait, voilà, tout est accompli déjà à la croix. C'est à nous de saisir les promesses. C'est à nous de... Elles sont là. Elles sont là, Elles sont déjà là. elles sont disponibles. Disponibles pour nous. On a juste à se servir. Ouais, C'est pour ça qu'il faut connaître notre identité en Christ et ce que Dieu a en réserve pour nous. Parce qu'il amen. a tout en réserve. On a juste à se servir. Ouais. Je rappelle que nous sommes en direct avec Amaya, voilà, on parle de spirituel. Dans ton équipe, est-ce que l'équipe comprend aussi le spirituel? Euh, Ça a été facile pour eux, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui sont rentrées, il a fallu les former je ou les ça forme. s'est fait tout seul? Je les Ouais, forme à chaque fois. ouais, Je débriefe déjà au début. Je leur explique d'accord, comment ça se passe. ouais, Mais en fait, ils apprennent beaucoup sur le terrain. J'apprends aussi d'eux. Euh, mais ils voient vraiment, par exemple, quand il y a une attaque, on va dire quelqu'un qui se lève contre nous, ben, je leur demande vraiment d'intercéder, de parler en langue. Et puis on voit vraiment la différence en fait. On voit que quand on parle en langue, eh ben, ça s'apaise tout de suite. Et ils voient de leurs propres yeux, en fait, ils expérimentent vraiment le son naturel. Et du coup, ils comprennent avec le temps, avec les expériences qu'on peut vivre chaque jour, que eh bien, quand on prie le matin, quand on s'est levé à 5 heures et qu'on a prié, on voit des guérisons l'après-midi. Quand on est en jour de jeûne aussi, on voit différentes actions de Dieu, vraiment, on voit que Dieu est avec nous. Et par rapport aussi aux expériences des attaques de ouais, l'ennemi, en fait, oui, ils apprennent sur le terrain ouais, pour la plupart, mais après, il y en a beaucoup qui savent déjà, en fait. ouais, ouais. En général, ils sont tous au courant du domaine spirituel. Amen, Mm, ouais. mm, Alors Maya, chez Victor là, on aime bien poser cette question, si tu avais un rêve, un seul rêve à réaliser, ce serait lequel pour cette année 2019? Un seul rêve, j'aimerais que personne n'aille en enfer. J'aimerais que toutes les âmes soient sauvées. Mm. Waouh. Tous les jours, tu penses aux âmes, Ouais. à toutes les personnes qui souffrent, qui ne connaissent pas Jésus. Mm. Je pense à l'éternité. Ouais, Je pense à l'éternité sans Dieu. C'est quelque chose qui... Je sais que c'est la réalité, même si j'ai du mal à l'accepter. Et si j'avais un seul choix à faire, ce serait que tout le monde puisse reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. amen, amen, Tous. amen. Tous, tous, tous. Même les plus durs, les plus méchants. Ouais, Même les meurtriers, même tous les êtres humains qui puissent vraiment eh bien, choisir Jésus. Parce qu'on sait que quand on accepte Jésus, le Saint-Esprit habite en nous. ouais, Et ça devient des nouvelles personnes. Et je pense que tout ça, c'est l'œuvre du mal, mais l'être humain a un choix à faire. Et j'aimerais vraiment que ouais, tous les hommes soient sauvés. amen, amen. C'est beau ce que tu dis, hein? Mm. C'est très très beau. Nos enfants sont aussi attaqués aussi spirituellement Ouais. par des dessins animés, par le Ouais. manque aussi de contenu dans le domaine chrétien. C'est aussi un problème, voilà. Et
qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, Amaya, pour que le corps du Christ, en fait, le corps du Christ a besoin d'être réveillé au final. Mm. Il faudrait qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir contrer, on va dire, directement ces attaques. Qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, par rapport à ça, je suis d'accord parce que un royaume ne peut pas subsister s'il est divisé contre lui-même. Ouais. Et le problème aujourd'hui, c'est que on a trop peur. On a trop peur des choses différentes et puis la peur s'est installée et puis du coup, et puis parfois même il y en a qui sont dans le jugement et au lieu de se préoccuper des âmes, ben, ils préfèrent aller juger les autres, euh, juger les... juger les pasteurs, juger les ministères. On n'a pas de temps à perdre en fait. Que t'importe s'il tombe, laisse-le toi, toi fais ce que tu as à faire avec moi. Nous, on doit prier pour les personnes, on doit pas les juger, on n'a pas de temps à perdre en fait. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui, j'entends des chrétiens qui disent ouais, mais lui il est comme ça, ou lui il est comme ça, mais eux ils sont comme ça, mais eux ils ont une fausse doctrine aussi, ça. Moi je pense que Dieu gère, Dieu gère. Il faut pas toucher au loin de Dieu. Et nous, on doit être unis dans le corps du Christ. On doit être unis, on doit. Amen. Ce que disait mon pasteur, que j'aime beaucoup, qui est plus dans mon église, il s'appelait Franck Le Filâtre. Il disait il y a une différence entre la prudence et la méfiance. La méfiance se nourrit de soupçons et de suspicions. Et la prudence espère tout sans jamais céder à la naïveté. Donc nous, on doit espérer. On doit espérer tout le temps et ne pas soupçonner le mal, tout en étant prudent. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important ben, d'être un en fait. On doit être dans l'unité parce que le diable, comme il ne peut pas arrêter l'évangile, il a dilu. Et à travers des personnes qui sont animées du mauvais esprit, un esprit de dispute ou un esprit de condamnation, des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, moi, je, 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 je suis pour l'unité en Christ. Même si des fois, j'ai pas les mêmes opinions que mes frères ou mes sœurs qui viennent avec moi, Ouais, ouais. j'ai pas le temps à perdre de discuter des opinions. La Bible dit cette foi que tu as, garde-la pour toi. Amen. Donc moi, je garde ma foi. D'autres, ils pensent d'autres choses par rapport à des thèmes. On s'en fiche, c'est des Ouais, détails. ouais. On peut s'aimer sans avoir la même opinion. Exactement. C'est Ouais. pas grave. Mm. Le principal, c'est qu'on accepte Christ comme Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Et, qu'on croit vraiment qu'il est ressuscité des morts. Et qu'on ait une vie sanctifiée. C'est le plus important. Après, pour les petits détails de doctrine, on n'a pas tous la même interprétation. Mais je pense que c'est un détail. On saura tous, quand on va mourir, on saura vraiment toute la Bible en détail, je pense. Des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Et par rapport aux enfants, bien évidemment, il faut les protéger dès maintenant parce que le diable s'attaque aux enfants, que ce soit premièrement à l'école. Ouais. On leur enseigne parfois. L'année dernière en CE2, on leur enseignait Harry Potter, ils devaient lire Harry Potter. Toute Ah la oui, il science. devait lire carrément. Ouais, et c'était obligé de lire Harry Potter. Euh, on introduit la sexualité dans l'école Ouais. pour qu'ils puissent soi-disant se défendre plus tard si jamais ils sont face à une agression. Ouais. Sauf qu'en réalité, ça va mettre en eux des idées, des choses qui vont justement les faire s'intéresser plus à ça beaucoup plus tôt. Et le diable s'infiltre après par des mauvais esprits. Et on doit vraiment protéger nos enfants, quitte à ce qu'ils aient rien, ni téléphone, ni quoi que ce soit. Il faut les protéger, il faut trier les jouets, il faut trier ce qu'ils regardent. C'est-à-dire les déconnecter en quelque sorte de ce monde spirituel. En fait, on doit les déconnecter pour moi, des réseaux sociaux. Ouais. Des choses comme ça, c'est pas possible. On doit trier les jouets, parce que dans un jouet, il peut y avoir quelque chose derrière. Ouais. Les jouets qui paraissent insignifiants. On doit trier ce qu'ils regardent. Moi, pour ma part, je penserais que, par exemple, la télé, les dessins animés, mais les dessins animés sont bizarres aujourd'hui. Mettez-leur des dessins animés chrétiens, c'est mieux. Il y a des dessins animés chrétiens qui sont super. On doit faire attention à nos enfants, pas non plus les sortir du monde, parce qu'on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Sinon, après, on va trop les préserver. Il faut qu'ils connaissent aussi l'école, des choses comme ça. Mais préserver vraiment leurs yeux, ce qu'ils regardent et ce qu'ils entendent. Et prier vraiment pour eux, prophétiser sur leur vie. Amen. Vraiment, Amen. vraiment. Amen. Avant même la conception. Amen. Amaya, avant de terminer cette belle émission, est-ce que tu as quelque chose à dire à toutes les personnes qui t'écoutent à la radio ou même qui te regardent sur Facebook? Quelque chose à dire Jésus est Seigneur. Non, vraiment, je rends gloire à Dieu parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se lèvent de plus en plus. Et je remercie Dieu pour ça parce que
c'est vraiment la prière de beaucoup de pasteurs, d'évangélistes, qu'une armée d'évangélistes se lève. Et que ce soit sur le terrain, ou que ce soit au niveau des médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit des entreprises que montent les chrétiens, c'est important qu'on puisse, surtout en France, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont réveillés, mais nous, en tant que Français, on doit conquérir la France de différentes manières. Soit c'est sur le terrain, soit c'est par diverses choses, mais on doit... Il faut être partout. il faut être partout. Ouais. Il faut être partout, il faut être partout. Ouais. Que ce soit même au travail, même dans tes entreprises. En fait, faut se lever, en fait, faut sortir de notre zone de confort et il faut commencer En fait, le but de l'être humain sur Terre, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est la chose que Jésus a demandé à ses disciples avant de partir. C'est ce qui lui importe, c'est son fardeau. C'est vraiment, c'est sa priorité, c'est que nous puissions évangéliser, que les âmes se donnent à Dieu. Et donc, ça passe par différents moyens, par différentes portes, en fait. Et nous devons vraiment, en tant que chrétiens, ne plus être passifs, mais vraiment être actifs pour le royaume. Amen. Merci beaucoup, Amaya, Bah, je t'en prie. pour ce partage, pour ce beau partage, voilà, que vous pouvez donc retrouver directement sur Facebook et d'ici 3 heures sur YouTube. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Voilà, sur Spirituel 2. Et alors, tu salues toute l'équipe. Ouais. Voilà. Et on est pressé de les voir, hein. Tu leur diras vraiment qu'ils font un travail de qualité. D'accord. Voilà. Ça marche, je leur dirai. Amen. Voilà, donc quant à nous, on se retrouve à partir de 17h30 pour une autre émission. Et ce soir, 22h45, Connexion. Et nous parlerons donc de l'influence des grandes villes. Bah, ça tombe bien, hein, parce que chaque grande ville, vous savez que chaque grande ville a un point spirituel. Voilà, et on rentrera bien sûr dans les détails. 1 heure d'émission, c'est à la radio. Quant à nous, on rend l'antenne. Et Amaya, on se retrouve à très bientôt. Ouais, ça marche. Voilà, pour une autre émission. Et bon appétit. Voilà, à très bientôt.